Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonsoir à tous. Cette année 2020 touche enfin à son terme. On va se projeter, si vous le voulez bien, sur 2021 et les défis qui nous attendent dans le domaine des assurances pour cette nouvelle année. Je vous propose d'en parler avec notre expert Thierry Scherer. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Alors évidemment, les assureurs ont été très sollicités durant cette crise avec beaucoup de prestations fournies. Comment est-ce qu'aujourd'hui les assureurs sont touchés, dans quelle mesure, par cette deuxième vague d'épidémie ? Alors d'un côté, on est touché parce qu'on doit garantir une sécurité et puis on y tient à nos clients et ainsi qu'à nos collaborateurs. C'est notre priorité absolue. Évidemment, on a mis pas mal de choses en place dans les agences générales, dans les points de vente, pour pouvoir accueillir nos clients en toute sécurité et aussi équiper nos collaborateurs pour qu'ils puissent aller chez leurs clients en toute sécurité également. Deuxièmement, on a évidemment dû verser passablement d'indemnités par rapport à ce Covid, en d'autres termes par rapport aux pertes d'exploitation liées à ce Covid. On a trouvé des solutions avec nos clients dans 95% des cas, mais malgré ça, on n'a pas pu tout payer. Oui. Et c'est des critiques, pardonnez-moi Thierry, qui ont été émises vis-à-vis des assureurs justement durant cette crise, c'est que certains indépendants, certains entrepreneurs se sont retrouvés un peu livrés à leur sort. Comment éviter de telles situations à l'avenir ? Alors, comment éviter déjà cette solution? Déjà expliquer pourquoi finalement cette situation existe. Tout simplement parce qu'il faut bien se rendre à l'évidence qu'on ne peut pas tout assurer. L'assurance, c'est un modèle qui est basé sur la solidarité et puis c'est en fait les primes payées par les assurés qui n'ont pas de sinistre. Donc ces primes financent justement les autres clients qui sont touchés par un sinistre. Mais par contre, dans cette pandémie, évidemment, il y a tout le monde qui était touché en même temps. Donc, à quelque part, ce sinistre maximum possible n'est pas estimable par les compagnies d'assurance. Une possibilité serait de mettre en place un système entre le privé et le public, c'est-à-dire et la politique. Et puis, dans ce domaine-là, je crois qu'on a déjà fait pas mal de choses dans le passé. Avec des réformes qui sont notamment en cours sur ce point-là. Vous nous l'avez dit, évidemment, vous, comme tout un chacun, a été fortement touché par les mesures sanitaires dans le travail quotidien. En tant qu'assureur, comment ça se passe concrètement durant cette période pour assurer finalement la prestation, les prestations complémentaires, les prestations d'assurance, alors que tout tourne au ralenti finalement ? Alors on a mis en place, toutes les compagnies d'assurance l'ont mis d'ailleurs en place, le télétravail. Donc on a pu aussi compter sur des collaborateurs qui étaient impliqués. Très impliqués et puis aussi qui ont pris en considération leurs responsabilités vis-à-vis de nos clients. Ils ont été très agiles. Et puis on a aussi raccourci un petit peu nos processus internes. Donc on a remis en question nos processus internes en les simplifiant, ce qui nous a permis de garantir le service à la clientèle durant cette pandémie. Voilà, on peut dire que c'est les bons côtés, ma foi, de cette crise, justement, cette agilité et le processus accéléré. Un mot, quand on parle d'assurance, forcément, on va évoquer rapidement la question de la prévoyance. Quelles sont les répercussions, Thierry, de la pandémie sur la prévoyance professionnelle ? Alors, sur la prévoyance, actuellement, il n'y en a pas eu. Toutes les retraites ont été payées en temps et en temps opportun, et puis pour le montant qui a été indiqué comme d'habitude, finalement. Oui. Donc, toutes les rentes ont été payées jusqu'à maintenant. Ce qu'il y aura comme conséquence, évidemment, c'est que les caisses de pension ainsi que aussi l'AVS, tout ce qu'ils ont investi sur les marchés financiers, il y aura certainement une perte, il y aura des conséquences. Si on se met à la place d'un jeune actif aujourd'hui, Thierry, qu'est-ce qu'il devrait faire, ce jeune, pour s'assurer qu'il puisse avoir cette prévoyance une fois qu'il sera à la retraite ? Comme d'habitude, je ne le répéterai jamais assez, mais cotiser et puis prévoir un troisième pilier le plus rapidement possible. Plus on commence tôt, moins on verse des montants importants par mois. Et puis,
puis plus on atteint nos objectifs à la retraite. On ne le dit jamais assez, effectivement, anticipation sur les questions de la prévoyance. Merci beaucoup Thierry Scherer pour vos explications. Le mail de la rédaction, vous le connaissez, c'est votreargent@latélé.ch pour poser vos questions à nos experts. Et puis quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À très vite, ciao. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.